Météore, bien. Oh putain. On a les skins là. Oh, il est trop stylé son skin USP, son skin P2000 là. Monte, monte. Monte, bâtard. Non. J'ai regardé dans sa poche, gros. Il a cru que c'était T-Bag, ma gueule. Robs Dual. Alors, ça savez quoi le GR? Apex HE Flash, Robs Dual. Il y a plusieurs GR à ça, mais j'ai pas l'impression que ça va être ce GR là. Mais il y a le GR où il y a un gars qui joue au Dual ici. Lui, il a une HE et lui, il a une Flash. Et en gros, si ça va B, c'est un carnage. Ou il y a le GR où on va foutre le Dual ici. Comme ça nous permet d'être 3B et 1A avec un deuxième qui va être un peu en flottement entre les deux. Donc je pense plus ça parce que Rob c'est normalement le joueur de l'appart. Et il a l'air de se diriger vers l'appart. Vu qu'il a acheté un T3 à côté du balcon. Et du coup ça va être ça. Ça va être... En fait les duals c'est comme un AWAP. Les duals ça vaut 2 joueurs. Donc là on joue à 3B avec FlameZ qui va chercher l'entrée. Ce premier kill de Major. On les baise, on les baise. On les baise, on les baise, on les baise. Ok, on les baise plus. Il y a Apex qui a pris un poke. Il y a Zivo qui fait un headshot. Allez, faut reculer. Maintenant, on a double avantage. Plus besoin de prendre de risques. La faiblesse, elle est en A en plus. Donc, va falloir aller renforcer cette faiblesse. Timing long. Zivo qui va rester en 4 vivants. Position 4 vivants ici. Il va avoir la longue de loin. Et qui va revenir en B parce qu'Apex, il a envie de reprendre une info. Et jouer sur les duals. 3 en vie, 3 terreaux en vie. En général, il n'y a jamais de coupe. Bon, malheureusement, il y a une coupe dans ce cas-là. Mais 3 terreaux en vie, il n'y a pas de coupe. Et on assume le timing long. Donc on va jouer en bunker. On va jouer avec la map coupée en deux comme ceci. Eux s'occupent du A, attention à la longue. Et eux s'occupent du B. C'est un peu présomptueux hein, pour Rubs d'avoir cette position. C'est pour ça qu'ils se replacent dans les apparts. Et côté B, on met une pression. On met une pression pour Legacy pour donner un timing à Nizim. L'ongle incarné de cette équipe. Et je sais pas pourquoi ils ont pas été B. C'est dommage, j'aurais eu timing sur Zivo. Et du coup, il a pas porté ses couilles. Et il va aller dans la longue. On a qui dans la longue? On va avoir Mezi en micro-visu. Avec Robs aussi qui a été cherché un peu pour titiller les gars dans la short. Il y a Zivo qui arrive à prendre le kill là sur la short. Crossfire. Zivo Mezi. Zivo qui se fait casse. Va pas falloir qu'il meure. Faut qu'il reste en vie. Et à la réception aussi, on va voir Robs section dual elite. Allez, Robs qui fait le premier kill. Allez, va chercher le deuxième, mon gamin. Et le kill sur Apex. Quasiment tous un kill. Sauf pour Mezi qui a bien joué safe dans le pit. Qui a pas perdu de Kevlar. Ça les gars c'est important de pas prendre de hit de Kevlar bêtement. Le but c'est pas tout le temps de jouer à la mort en mode vas-y je veux mon kill, je veux mon kill, je veux mon kill. Là le fait que Mezi n'a pas perdu de Kevlar, ça fait qu'il rachète un casque pour 350 $. Donc c'est comme si le mec il avait un blouson et il achetait juste le casque. Alors que les autres s'ils ont un hit dans le ventre, bah, ils doivent racheter le blouson et le casque. Casse tes couilles. 1000 $ ma gueule. On va commencer sur une 3B pour Vita parce que ouais. On va essayer de prendre une information pour éviter de se faire exec en B et être que 2 en B. Parce que si les terreaux arrivent à prendre la banane et que là vous êtes que 2 B en passif, vous ne tiendrez jamais. Hein. C'est trop dur, c'est trop risqué, ça en vaut pas la chandelle. Donc on décide d'aller 3B et jouer plus agressif pour avoir une zone. Une fois qu'on est cette zone, bah du coup on est trop bien. Et on va aller renforcer directement la faiblesse qui était ici. En passant, comme on l'a dit, en 4-1. Et donc du coup FlameZ qui va faire des sauts avec des smokes. Mais qui se fait Axel, hein, c'est une strat connue comme on l'a dit. Du coup directement les stuff réaction. Moindre flash, on sait que c'est un rush B, on sait que c'est de l'écho. Ils vont pas lancer des flashs au hasard. Donc là FlameZ qui va être en crossfire avec Apex qui arrive dans le call. FlameZ qui arrive en prendre un. Apex qui va avoir son crossfire. Free kill sur Lux. FlameZ qui se fait des pops. Apex tout seul. Il y a la Mezi qui essaie de traverser l'erreur de Mezi. 3v3. 3v3 ça se fait. Non Mezi qu'est-ce qu'il fait frère? Apex mais... Insulte-le frère. Bon, c'est pas grave. Il reste Robs et Ziwo. Situation de 2 contre 3. Est-ce qu'on a un kit quelque part sur les MP9 peut-être? On n'a pas de kit? Oh l'erreur! On n'a pas de kit sur la map? Va falloir aller vite là. Ziwo et Robs. Va falloir aller check. On connaît le setup laser. On setup laser au niveau du C2 et de la bobine. Complètement naïf du C1. Oh non, Ziwo qui se fail. Au moins il met l'OHP sur Nizim là. L'ongle incarné. Il a l'info sur le deuxième. On n'aura pas de kit. Va falloir écho. On va essayer de ramasser l'M4, on fait n'importe quoi, on a voulu faire utiliser. On n'arrive pas à faire utiliser parce qu'il y avait la bombe devant, frère. Oh là là, Vita qui sont pas dedans là. Vita qui sont pas dedans, qui mettent un peu de temps là pour... qui sont pas rentrés direct dans la majeure, hein. Chacun leur tour, des petites erreurs, des petits trucs. Ziwo qui laisse un HP. Rob qui arrête pas à prendre une arme. Mezi qui traverse une smoke alors qu'on était 5v4, il y avait 5v3 même. Il y avait juste à mettre des walls pour mettre des dégâts. Aïe.
Aïe aïe aïe, la grosse erreur de la part de Mezi là, d'avoir traversé CT. On était 5v3, il n'y avait pas du tout besoin de faire ça. On aurait pu même laisser les terreaux posés, hein, 5v3. Au pire, FemZ, il était enfermé tout seul, bah tu le laisses mourir. Et Apex garde cette zone là avec Mezi en mettant des walls gratuits. Et on aurait fait un backup en K3. 7 contre 3. Et voilà, on va décider encore de retourner à 3 bananes. La banane hein, qui est vraiment l'endroit où on doit se taper. On va mettre FemZ qui passe devant avec son M4. Avec derrière une M4 poursuivre. Zivo, Linkassi, on y va en 2 temps. On fait pas un tout droit. On y va en 2 temps. Là au moins on a économisé 20 secondes. Regardez le timer en haut. 1,25. On a réussi à mettre la smoke murée à 1,25 et non à 1,40. Donc on a réussi à gagner 20 secondes sur la rotation. Et du coup on aura une autre smoke après qu'on pourra remettre à 50 secondes. Et si je sais plus comment ils s'appellent là, ils décident de traverser, eh ben on les sanctionne. Apex a pris la jambe à son cou là, on a mis un premier temps, on a plus trop de stuff là pour... Comment ils s'appellent déjà les mecs? Legacy, ah ouais Legacy, moi toutes ces équipes là brésiliennes. Legacy. Pose vélo là. De Mezi, il va falloir qu'il se rachète un Mezi. Est-ce que ça serait pas maintenant de se racheter? On fait une 3B un peu late là côté banane, on décide de faire un pari passif. Mais Apex qui décide de changer parce que là on a entendu les stuff dans le TM. Apex il a très bien compris hein, que ça allait arriver en A. Il va y avoir Robs qui va tenir avec un Famas. Regardez la puissance du Famas, mais qui se fait dépop par Lato. Et Mezi aussi. Oh là là, Inferno, on l'a dit. Inferno, c'était des paris les mecs. 3B, 4A. Et attention, on les connaît, hein, c'est des buts d'Inferno en début de LAN. Eh ouais, c'est pas une LAN française, on n'a pas le temps de se chauffer contre des newbies comme Citron. On est direct contre du tier 2, tier 3. Donc ouais, dangereux. Le Star CT sur Inferno, il peut être dangereux les mecs. Hein. Je vous ai dit, hein, en général, quand vous commencez une LAN, vous commencez terreau pour vous chauffer, parce qu'en terreau, t'as plus de 10... Tu peux pas trop faire de conneries quoi, tu vas à 5v2 en B, bon bah t'es 5v2 tu vois, alors qu'en CT on est que 2, donc faut être direct dedans. En général c'est vraiment bien le start terreau dans les débuts de LAN, et en plus le start CT sur Inferno c'est un peu comme Vertigo, c'est des maps où t'es obligé de faire énormément de paris, et donc si t'es pas trop chaud, qu'en plus de ça tu fais des mauvais paris, bah là ça fait 1-2, plus une écho, ça peut être synonyme de 3-1 directement, hein. Et après derrière c'est un round 4K, on aura pas beaucoup de stuff en plus, donc c'est limite 3 rounds de perdu là encore déjà. On va espérer un gros round de la part de Zivo qui a une M4. Salut le Dark, ça va gros? Allez, Zivo qui va jouer sur la M4. Apex qui sont en flash réaction. On a mis smoke car, pour contrer la banane. C'est Talou hein, qui a été les premiers à le faire en 2016. Ils l'ont fait contre nous, ces petits bâtards. On est arrivé sur Inferno, on a pris cette smoke et on s'est dit, mais attends, les terreaux qui smoke, voiture. Ils sont cons les mecs. En fait, non, parce qu'on pouvait pas prendre la banane à cause de ça. Et du coup, ça va dézone petit à petit. On a mis déjà des HP sur Zivo, ça va être chiant parce qu'il y a un Galil en face et un Macten. Et là, du coup, le Galil et le Macten vont headshot. Ils peuvent headshot Zivo maintenant. Ils ont des AK. Zivo qui a hésité à rester pour se battre parce qu'il y avait Mezi au niveau du ciment. Et on se fait complètement des zones. On a fait une espèce de 2 temps dans la banane. Une petite prise de temps. En plus, Apex qui a craché sa flash. Oh là là, très compliqué là. On va décider de call le 3B, comme on l'a dit. Inferno, beaucoup de paris. Donc là, on va même call le 4. Parce que de toute façon, même à 3, on n'arrivera pas à tenir. Autant être 4. Un gars qui s'infiltre, il a Dumo qui s'infiltre au niveau du spawn CT. Alors Crops il arrive à tuer. Oh il y a Ziwo qui a réussi à coucher Lux dans le pool. Maintenant il y a une infiltration au niveau de la bobine. Ziwo qui est le HP, il va falloir qu'il a un portant contre un Macten, ça va être compliqué. Et là il se fait tuer par Dumo. Crops qui a pas de Kevlar. FemZ qu'on a un lui de son côté. Ce serait bien qu'il arrive avec une arme. Peut-être celle de Nizim, longue incarnée. Et allons voir ce qui va se passer sur ce duel. Il va rester ici pour Echo. En fait, là, le truc, c'est qu'Inferno, on l'a déjà dit, en termes d'économie, bon, ils ont quand même beaucoup Legacy. Hein. Mais la bombe pète de tellement loin, et la bombe, elle est ici, donc tu peux péter jusque ici, et elle est ici, donc tu peux péter jusque ici. T'as vraiment une bombe qui est énorme, et le fait de faire tomber, c'est limite plus important que de faire des kills en soi. Alors, si t'arrives à faire tomber 2 gars avec la bombe, c'est trop bien. Même limite mieux que ramasser Neka. Et donc là, on a clear le spawn CT, et du coup, on sait que FemZ, il est au niveau de la banane. Le petit duel de Dumo, bah voilà, c'est 600 $ en plus pour FemZ. Ça fait une mollo pour la banane. On va regarder l'argent de FemZ là. 4009. C'est pas mal ça. Ça va nous donner une petite mollo pour la banane.
Et est-ce qu'on va réussir à récupérer la K? Non, pas du tout. La K, elle était là. La bombe était là. Donc la propulsion a jeté la K vers là-bas. On va décider de garder le MP9. Le MP9, on aurait pu l'utiliser pour plusieurs façons. Soit pour une 4A avec un gars Garacine qui joue sur une flash info. Soit une 3B avec l'MP9 en tête d'affiche. Soit la façon un peu plus passif, donner le MP9 à la personne la plus susceptible de voir personne. C'est qui? C'est Rops. Il va rester à part contact. Et il va jouer avec son stuff. De toute façon, le gars à part, il a juste à rester avec son stuff. Et donc, du coup, on aura un petit excédent 2100. 2100. Ça, c'est la nouvelle mono méta, les gars. La HEM2 pour ce gars-là. On essaie de lui mettre un peu de dégâts. Et la mono méta, en fait, elle fait que tu peux te mettre ici. Et avoir un. Bah, les terreaux peuvent être complètement naïfs. Donc, dans vos faceit, n'hésitez pas à le faire. Et là, 3-1. Les gars, s'ils le savent. On a réussi à prendre la banane là pour Vita, je pense. Non, on est au niveau du muret. Donc, on n'a pas la banane. On est obligé de rester à 2. Et les Legacy qui vont peut-être faire une strat directement parce qu'ils ont l'avantage, ils ont de l'excédent d'économie, c'est eux qui mènent la danse. Oh, il y a Robs là qui arrive à trade de l'MP9, est-ce qu'il pourrait ramasser Naka? Après, il reste close range, il y a Nazim qui vient de passer dans le pit. Du coup, Robs qui est complètement spotted, mais on garde les zones, on garde ces zones là. On va réussir à encercler les terreaux. Il y a un duel qui va être ultra important, mais Mezi qui rentre pas dedans du tout. Avec Apex, on dirait que c'est Apex qui l'a poussé au bord de la route, ma gueule. Il l'a abandonné, gros. On n'était pas si mal. On pouvait prendre notre temps. On avait la zone ici, on avait la zone ici. Il avait juste fallu prendre cette zone-là. Complètement enfermer les terreaux au niveau d'ici. Le plan était bon. On était 4v4 avec beaucoup de zones. Limite, c'était un avantage CT. Aïe, 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 aïe. On l'a dit, Inferno, les mecs. Aïe, 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 aïe. Oh non. Oh non, oh non. Ouais, c'est la merde, les gars. Oh non. Ah oui, il retourne dans la cuisine, il a cru qu'il y avait sa daronne, Robs, ma gueule. Elle est pas là. Et là, il essaie d'aller voir le daron sur le fauteuil, mais il est pas là non plus, gros. Ah non, là, c'est chiant. Ah non, là, c'est chiant. Bon, après, on le sait, les mecs, hein. On le sait. On le sait que CS2 et même CSGO, mais surtout depuis les nouvelles économies, c'est synchrone d'un côté, synchrone de l'autre. Donc là, normalement, Vita, est-ce qu'ils doivent force ou pas? On regarde. Non, il y a trop d'armes pour les terreaux. Donc on ne force pas. Donc le but c'est d'éco. Éco, ça veut pas dire on reste à l'USP. Éco, ça veut dire on achète énormément pour qu'au prochain round on puisse acheter. Là, Robs, il décide de descendre jusque 1007 parce qu'il va gagner 3004. Donc là, ça nous permet d'avoir acheté une M4 en plus. On a 3 M4, un 5 et 2 5-7 avec du stuff. Ok? Donc quand on dit éco, c'est pas juste on reste à l'USP. Sinon on appellerait ça une éco une éco totale. Donc là, on arrive quand même à avoir un peu d'argent. Et le prochain round, ça va être le round à 5. On l'a déjà dit. En général, c'est des cycles de 3 ou des cycles de 5. À 5, du coup, on aura de quoi acheter énormément. Et c'est là que le jeu commencera. Malheureusement, c'est fait comme ça. On a des rounds qu'on peut mettre avant. Donc ce round-là, on peut le mettre. Les rounds d'avant, on aurait pu les mettre. Mais ça sera le prochain qui sera vraiment important, qu'il ne faudra pas louper. Donc là, encore une fois, on décide de tourner à 3B. Je pense qu'on a vu une récurrence chez Vitality qui fait que quand on entend certains stuff dans la banane, on sait qu'ils sont beaucoup. Et c'est Mezi qui est venu rapporter une smoke à Apex. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit Mezi qui joue là et Robs les apart. Je trouve qu'il y a une corrélation, je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, c'est bien, Mezi de base, c'est un lead. Et je le trouve moins puissant que Robs. J'aurais préféré le voir apart. Mais Robs, il aime bien ces petites zones avec beaucoup de micros. Bon, ça me choque pas, mais il manque un petit truc là. Il manque un petit truc. Après, ça fait qu'aussi Mezi, il va être beaucoup attiré par Apex en B. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de 3B depuis tout à l'heure et on laisse les deux GOAT OTA. Et là, voilà, on va faire une fake prise de zone pour Lux. On va essayer de faire du bruit. Le but, c'est de rappeler un troisième, si possible. Et si on voit personne, donc vous voyez, il a fait du bruit ici, il va essayer de jouer un duel ici. Il joue ce duel-là qui le gagne. La map est coupée en deux. On a juste à revenir en A. C'est comme sur D2 quand vous tuez Gap en B. S'il fait pas de kill, normalement il devrait jouer agressif pour aider ses potes. Et là ça arrive côté B. Donc ça la coupe, elle joue trop mal. Dumo qui m'a aimé ça Apex mon frérot. Femzel qui tient pas non plus. Et Mezi qui tient pas. Désolé la caméra, les gars, j'ai un peu pris de blanc. Je sais pas pourquoi Lux il est resté en full coupe passive. Je vois rarement ça. Ça se voit que c'est pas une équipe tient encore. Ziwo il va se faire choper. Oh là là, ouf. Ah il doit rager Lux. Il doit rager Lux parce que Ziwo il était complètement naïf. Mais vu qu'il y avait une petite pente là. Ziwo qui a de l'excédent d'argent qui peut faire tomber des armes. C'est pour ça qu'il reste à cette hauteur-là. Parce que là, dans tous les cas, prochain round, il pourra acheter. Il va pas non plus aller chase, il va pas non plus aller chercher les armes. Mais il se dit que s'il y a une tête qui dépasse, pourquoi pas.
Et là, on voit qu'ils sont pas dedans. Hein. Ziwoo, il est un peu à la ramasse sur le timing long. Voilà, vous voyez l'économie qui va descendre. Il avait un HP du mot. À la limite, c'est quand même chiant d'en faire qu'un là. Et c'est le moment. Faut poser une petite tac. Poser une petite tac. Ou alors la prochaine. Soit celle-là, soit la prochaine. Parce que là, il y a quand même déjà 5-1. Donc soit celle-là, soit la prochaine. Voilà, petite tac pour Vitality. On va réfléchir. Par contre, le truc qui est chiant quand vous faites une tac dans un cycle à 5-0, c'est que les terreaux peuvent se dire ok, Vitality font une tac. Vitality, ils savent qu'on a de l'argent. Vitality vont peut-être vouloir prendre le contrôle à la banane. Go A, go faire un rush appart. Go faire un rush banane. Go faire une déclic appart. Go faire une déclic banane. Vous voyez, un truc qui change de rythme. À la place de faire un contrôle map, prendre des zones neutres. Donc ici, ici et ici, une ou deux des trois zones neutres. Eh bien, ils vont peut-être se dire go faire une spécifique. Donc par exemple, une 4-1 rapide. Une 4-1 ici. Vous voyez, un truc ou un splita rapide. Donc le fait de mettre une tac maintenant, Vita ont conscience que les terreaux peuvent faire une spécifique. Mais ils sont obligés de prendre l'attaque anticiper ce round-là et le prochain. Donc là, ils ont parlé de ce round-là, Vita, et ils ont anticipé aussi potentiellement le prochain. Donc là, voilà, on va voir ce qu'ils vont faire. La réponse, ça pourrait peut-être être le GOAT de CS, le Ziwoo national. Mais vu qu'il est tout seul, je pense pas qu'il va jouer agressif. Il va prendre une ligne semi-passive, je pense. Voilà, et il va pas aller chase plus loin. Oh, quoique, il porte ses couilles, hein, le gamin. Il a bloqué la... Oh, je sais pas si c'était fait exprès, mais il a failli bloquer la Flame Z dans le mid. Ça aurait pu lui donner une visu sur les M2 ici. Aurait été incroyable. Pendant ce temps là, on va essayer de prendre la banane. Voilà, là, on avait smoke au niveau de la voiture et on a blast en même temps que la flash. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a un gars qui a blast, donc qui a cassé la smoke, et Apex qui a flash en même temps pour que FemZ ait la vision dans la smoke. On a vu qu'il n'y a pas grand monde côté banane, et donc du coup directement pouvoir entamer la rotation, laisser FemZ tout seul et jouer en système 2-4-1 et rejouer agressif. Désolé de l'autre côté, j'ai pas vu, mais il y a, putain, mais je veux aucun kill, frère. Il se passe n'importe quoi, gros. Mais non. Oh, je suis désolé. Oh là là. Faut que je fasse plus d'attention. Et gros, ils me surprennent. Je vous ai dit, ils ont fait une spécifique. Ils ont pas fait de contrôle map. Ils ont été enculés Robs dans les apparts. Et Ziwoo, il a pris un 2 balles, mec. Et on perd la WAP de Ziwoo. Oh non. Ah bon, on a déclic appart comme ça, nature. Ah, je vous avais dit, Inferno. Non. Pourquoi ils ont pas pris des deux, gros? Non. Pourquoi ils ont pas pris des deux, gros? Alors, quelles sont les solutions là? Quelles sont les solutions? Là, on sait que les Brésiliens, ils ont rien à perdre, ils ont énormément d'argent. La preuve, hein, ils vont venir chase l'économie des CT. Ça va être ultra important là pour Mezi de déco. En plus, on a pas mis la smoke devant lui, spawn CT, on a mis la smoke banane. Dire qu'il est tout seul là, Mezi. Pas de flash hein, pour aller le déloger. On a une bonne ligne cassée, la ligne maniaque. La FMZ comprend un, mais c'est pas assez. Oh, Mezi qui a été bon là sur le 2 balles, va falloir qu'il tue Tumo. Tumo qui fait du mal à l'économie de Vita. Apex qui arrive à tenir. On sait que le DAS il est au HP. Il arrive avec des armes. 6-1. Là c'est la merde là. Là c'est le moment où dans votre tête ça tourne. 30 victoires de suite pour Vitality. Le début du Major. On joue Inferno. On n'a pas envie de perdre une carte. Mais au pire tant pis. Vas-y, au pire tant pis. Même si on la gagne. Même si on la perd. Il y a encore des maps derrière. Mais on n'a pas envie d'en perdre une là. On n'a pas envie d'en perdre une. Et la solution c'est peut-être de jouer un peu plus agressif là. Allez peut-être chercher les kills. Parce qu'en face, ils font n'importe quoi. Et nous, on est... Comme j'ai dit, on fait trop de paris. Voilà. Pourquoi pas aller chercher une zone un peu plus avancée, la porter un peu plus ses couilles. Allez. Voilà, c'est là qu'on joue à CS. Le duel, il va être ultra important. Et il a loupé là pour Ops. Va falloir direct qu'il se repasse côté B parce qu'on a vu qu'il y avait la WAP en A. Et on sait qu'il n'y a pas d'AWAP, on sait qu'il n'y a pas d'argent. Et donc si la WAP est en A, elle sera pas en B. Il y a FemZ qui essaie de reprendre sur une flash. Mais Lux qui l'encule. Et on sait que la WAP est en A. Du coup, on va directement accélérer sur Apex. On avait déjà la rota là pour Mezi. Apex qui essaie de cross, qui se fait tuer. Ziwoo qui va blast. Ziwoo qui va faire le premier kill. Mezi qui va être complètement invisible. Il arrive pas à en tuer un. Il y a Robs qui arrive à faire un kill appart. 2v3. La WAP est ultra importante à Echo. Il n'y a pas de kit. Si on met une smoke bobine, c'est fini là. Tumo qui crache sa smoke. Est-ce qu'on va réussir à le choper? Non. On va devoir repartir Echo. On n'a pas de kit là. Oh là là, il y a 7-1 gros. Pourquoi ils ont choisi le 7CT? Je vous l'ai dit. Inferno, c'est la race gros. En début de LAN, en BO1. Et en CT en plus gros. Début de LAN, tu commences pas à CT gros. Putain, Mapex il le connaît frère. C'est un truc vieux comme le monde en France. On est trop malin là-dessus. Peut-être je me suis gouré dans les vétos les gars. Ça se trouve, c'est pas eux qu'on choisit hein.
Il y a eu Start CT, frère. Comme si c'était une Momolan. C'est un major, gros. Bien sûr que tu trembles. C'est normal. Faut juste rentrer dedans. Faut juste mettre un round ou deux. Un round ou deux. On vous demande que ça. Rentrez dedans, les mecs. Rentrez dedans et en terreau, vous allez leur rentrer dedans, les mecs. Il y a 7-1, vous jouez contre Legacy, ma gueule. Legacy, comme si c'était leur Legacy. C'est leur Legacy de rien du tout, frère. Vas-y, mon Ziwo. Mets la smoke dans le mid, pique devant la smoke. Après, ils vont commencer à être passifs, là, les terreaux. Ils savent très bien que Vita vont vouloir tenter un truc, là. Ils vont vouloir tenter un truc, gros. Comme ça va, mon pote. Ziwo, toujours en 3B. Du coup, Ziwo, il est un peu passif sur le A. Ah, je vous ai dit, hein, ils vont commencer à être passifs, hein, les terreaux. Hein. On attend, on attend, on attend. Là, on va attendre. Là, on va prendre notre temps. On fait un contrôle classique. 2, 2, 1. Et là, côté Vita, c'est le bon call. Juste FMZ qui se fait... Oh, FMZ qui brûle pas. FMZ qui brûle pas. Du coup, il y a une mollo qui est bien mise. On sait pas pour FMZ. Oh, il y a un peu de stuff, mais il n'y a pas la smoke au fond. On peut pas jouer. On peut pas jouer sans la smoke au fond parce qu'il y a la visu de la WAP là. Du coup, on peut toujours pas prendre cette putain de banane. Et c'est la merde. Cette fois-ci, on va faire une 4A. Mais pourquoi on ferait pas une 4A plus agressive un peu côté A? 4A plus agressive. Comme ça, on avance. Et si les hétéros vont en B, on sera dans leur cul, Apex. Allez, Apex. Allez, venez, on joue un peu plus agressif, un peu. C'est Legacy, ma gueule. C'est Legacy, ma gueule. Y'a cette A là. Ah, on a réussi à placer Ziwo. Je pense qu'avec la récurrence de jeu, on peut comprendre que ça va être soit à part, soit nul, soit ça va pas aller mid. Il y a Mezi qui va devoir tourner dans pas longtemps. On a encore une smoke sur Apex. Ça prend double smoke. Ça prend une exec. On sait que ça va exec. Attention à la blast. Apex, va falloir qu'il se replace. Est-ce qu'on a une flash pour eux? On n'a pas de flash. On n'a pas de flash. Il y a Apex qui meurt, qui laisse l'espace à Mezi. Du coup, Mezi va pouvoir rejouer derrière Apex. Mais le truc, c'est que FMZ, il tombe un peu trop vite. Et Vita qui vont perdre. 8-1, gros. Contre Legacy, gros. En CT, frère. On est passif, gros. On est passif, gros. On fait pas les 4A, gros. Pourquoi on va pas taper un peu? Ouais, chercher des infos à un moment. Go tac, là, frère. Vas-y, vas-y, Gtaz, là, ma gueule. Vas-y, Rémi, gros. Ils font rien, frère. Ils font rien. Ils font un contrôle map et tout retomber, gros. Tous les rounds. Ou alors, ils font une 4A en rapide. Donc, du coup, là, si vous avez 4A, c'est bon, frère. Oh la clim. Faut gagner 30 matchs de suite là pour perdre contre Legacy 13-1. Oh la clim. Ah bah là il fait chaud mon pote chez moi mais... Waouh. Elle me donnait des sueurs froides là ma gueule. Waouh non. En vrai putain ils ont gagné 30 matchs de suite les mecs. Ils ont gagné 30 matchs de suite. On va perdre sur un BO1, une erreur de merde de commencer c'était sur Inferno, frère. Non. Ah non. Franchement, il y a 8, il y a 8-1. Il y a moyen d'aller choper un... En vrai, s'il y a 3 rounds et qu'ils mettent le GR en terreau, c'est free win. Au moins aller chercher 3 rounds, les mecs. Vas-y, Ziwo, gros, regarde pas le ciel. Dis-toi le GOAT. Essaie de voir un miroir dans le ciel, ma gueule. Allez, va jouer, gros. T'es en 7-5, mais t'es mort que 5 fois, ma gueule. J'ai envie que tu meurs plus. C'est ton rôle. Bah vas-y, carry-moi ça, gros. Carry-moi ça, gros. On va faire de la gestion pour Mezi. Ziwo qui va commencer en Linfalen. Et on lui met la smoke. Ah, ça nous casse des couilles, hein. On a du mal à jouer avec cette smoke. Ah, elle nous casse des couilles, cette smoke. On a vraiment du mal à jouer autour. Là, on décide de blast plus flash. Mais on a toujours pas la smoke au fond. En fait, c'est juste ça le problème. On smoke jamais au fond, donc on peut pas décaler. On en a pas de smoke au fond, on peut pas décaler. Et là, direct, en plus, ils l'ont compris, hein. Là, je vais pas me gourer, j'ai vu dans leur jeu maintenant, ça y est. Ils vont direct aller déclic là. Mais ils ont pas vu la web de Ziwo. Ils ont pas vu la web de Ziwo et c'est pas où elle est. Allez, passe devant la mollo, recule pas. Ah, j'en peux plus, gros. Tu blais, gros. Tu blais, gros. Oh là là, ça va encore se faire déclic à part, gros. T'as pas d'infos sur la carte. Allez, Robs comprend 1, Robs comprend 2. Allez, tombe dans le pit, tombe dans le pit. On arrive à mettre une hache sur le gars à part. Et là, en plus, la Mezi qui arrive à en prendre un de dos, 2 de dos. Voilà. Voilà. Waouh. Ok, on en prend un. On
perd pas beaucoup d'armes en plus, donc on va pouvoir avoir des rounds d'armée, les mecs. On va pouvoir avoir des rounds d'armée. On va gagner 3K4 au pire si on perd. Là, on a au moins, je pense, jusqu'à la fin, on est armé. Ouais, jusqu'à la fin, on est armé. Ce round-là fait qu'on a 2 rounds d'armée maintenant. Et sur les 2 rounds d'armée, il nous en faut au moins un, les mecs. Au moins un. Au moins un. Au moins un. Et en plus, on a peu de temps. On a peu de temps, on peut garder notre tac. À mon avis, Apex, là, il regarde dans le vide. Et gauche-droite, à mon avis, il est en train de parler. Petit point scoreboard, les mecs. Même si scoreboard, ça veut rien dire. Hein. Easy qui a 4 kills. Qui est pas du tout rentré dedans depuis le début, là. Robs qui est en 8-3, mais franchement, il a pris beaucoup de déclics. C'est du 8-3, mais c'est pas joli. Hein. Pas un 8-3 joli, les mecs. Hein. Là, c'est comme s'il était négatif pour moi. Et juste avoir les dégâts. La Flame Z en 4-5. Pour l'instant, Banane, il fait pas un kill. Et dépop la gueule. Apex qui est en 3-6. C'est pareil, il est devant Robs, hein, mais en termes de dégâts, il fait aucun kill dans la banane. La gestion, elle est pas bonne. Et Aziwo qui est en 7-5. On le voit pas. Là, c'est maintenant, les gars. Ziwo, il repart banane. On n'a pas de kill sur Apex. Après, c'est normal, c'est le mec qui peut être susceptible de mourir. On le connaît. Est-ce qu'on va nous remettre la smoke de merde là? Et ça joue avec une flash mollo. On a vu la wap de Ziwo. On tire direct. Oh, le wall de Ziwo sur Dumo. Un peu de réussite. Il y a un flash pas pour FlameZ. FlameZ qui loupe encore ce duel. Putain. Allez, allez. Allez, mon Zizi, je sais pas, fais un truc, mec. Fais un truc. Et là, pour l'instant, là, en plus, du coup, il y a une réaction à la fin de la smoke FlameZ dans le mid. Il y a Nizim, longue incarné, qui met à 2 balles sur Robs, qui zone complètement. Du coup, on sait que Messi, il est côté dans la longue. Messi en prend un, Messi en prend 2 pour sauver Vita. Messi en prend 2 parce que là, il était dans la merde. Un Robs, il s'est complètement donné. Et on sait qu'en Robs, il meurt short, l'autre, il est long. Thibaut qui fera pas le kill. Mais Apex, quand on avance sur la rota, on n'a pas le kit sur Apex, on l'a dit. Le kit, il est short. Le kit, il est short. Là, Ziwo, il va devoir mettre un peu de pression pour Apex. On pose pas la bombe rapidement. Du coup, ça laisse un timing à Apex potentiel. Ça laisse un timing. Mais Apex ne prend pas. Oh, le kill d'Apex sur la tête longue incarnée, ma gueule. Lato, situation là contre 2, contre Apex et Ziwo. Apex, il dézone le contact. Ici, quand il n'y a pas de contact, oh, la micro, elle est pas bonne. Pourquoi il fait ça? Oh, la micro, arrêtez de sauter. Mais pourquoi on saute sur les pitons, gros? Apex, il aurait pu flash devant Ziwo ou Ziwo aurait pu flash devant Apex. Mais le truc qu'ils font d'habitude. Et là, on se fait timing sur les sauts avec le airtime. On prend cet airtime, gros. On va chercher cet airtime de merde, gros. Quoi? Là, il aurait pu flash devant lui ici. Et Ziwo, il aurait pu flash devant lui ici. On sait qu'il était pas contact. Il avait full stuff. Ouais, c'est une blague, là. Vas-y, FlameZ, ma gueule, t'as une A4, t'as une A4. Ok? Ok? 3, c'est bien. Pars-toi, cours! Ok? Ok. Maintenant, on sait qu'il y a il y a Nizim qui va lurk dans sa smoke FlameZ. Il va tenter un timing 3v5, il a que ça à faire. Son timing est réussi. Faut maintenant que Ziwo se fasse pas avoir. Essayez, voilà! On n'a pas fait ça depuis le début, mec. On a 4-1 basique. Ou alors on aurait fait une 4-1, on les aurait tapé là, le Nizim, frère. Ok. Bon, après, quand FlameZ il fait des -2, c'est cool. Hein. D'ailleurs, elle est jolie, sa M4. Hein. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Petit HE, histoire de. Le boost, il peut faire peur là. Le boost, il peut faire peur, mais ça va. Allez, le troisième, au moins, normalement, il va être là. Pas de folie furieuse là. Il y a Robs qui a complètement toutes les appartes. Va pas falloir qu'il se donne tout de suite, Robs. Faut qu'il attende. De toute façon, dans tous les cas, on est 3B. Il n'y a pas besoin d'être 5. Ouais, il sent quand même bien le coup, mais ouais, faut pas qu'il meure là, Robs. Mon but, c'est juste de pas mourir. Et de toute façon, on est 3B. Si là, Robs meurt, ça retourne au A. On va pas prendre ce risque-là en 2v5, s'il vous plaît. Non, on prend pas ce risque-là. Messi, il va décaler sur un timing sur une flash. Ok, kill facile de la part de Messi. Et l'autre, on sait qu'il est collé à droite. On décide de pas monter sur le ciment. Parce que quand on monte sur le ciment, il se passe quoi? Eh ben, il y a du airtime. Donc voilà, on a réussi à choper le troisième, les mecs. On a réussi à choper le troisième. On va avoir une pause d'1 minute là pour réfléchir. Reposer les esprits.
Oh, il y a l'USP de Nazim là, il tremble là. C'est normal ou. Ça cheat ou ils sont en train de se chier dessus là? Pour Vita, ça peut étasser les mecs en terreau. Hein. La dernière scène qu'ils ont fait, je crois, sur Inferno, ils avaient mis 13-5. Et il me semble qu'ils avaient mis genre 11 rounds en terreau. T'y croyez dans le chat ou pas, les mecs? T'y croyez ou pas dans le chat? Franchement, ils mettent le GR, ça fait 9-5. Hein. GR, ça fait 9-5 avec un round 4K. Donc ça fait 9-6, voire 9-7. Et ça, c'était le Vita, les mecs. Vous y croyez pas? Non, vous y croyez pas? Ah, ça y est, la pause, elle va faire du bien, non? Là, ils étaient sous l'eau. Là, ils ont pris de l'eau sur le visage. Comme Syrah pendant les playoffs. Chien. C'est bon, Syrah, c'est là, c'est une petite blague, hein, c'est bon. Hein. Je te give sub 10. Je te give 10 subs si Vita perdent. Bah, j'espère qu'ils vont gagner, gros. J'en ai rien à foutre des 10 subs. J'espère qu'ils vont gagner, gros. Tout hier, il y a Tankouné, il est venu me donner 800 balles, ma gueule. Moi, c'est pas tous les jours. Hein. Et donc, bah, je serais déjà au Major en train de vous cast. On y croit, non? Et moi, je m'en bats les couilles de là, faut gagner, frère. En fait, le truc, c'est que là, je pourrais donner 100 balles, frère. Vita, continue leur strike win. Oh, les gars, c'est une dinguerie. On a des joueurs français qui sont en train de faire 30 wins consécutives, les mecs. 30 wins consécutives. Je m'en bats les couilles. Je pourrai pas perdre contre Legacy. Comme par hasard, ça s'appelle Legacy, frère. Et c'est à cause de leur blaze, mec. Et non, nous, notre Legacy, les gars, c'est de remonter. C'est pas possible. Non, franchement, j'y crois pas. En plus, c'est un major. Parce que au pire, ils continuent pas leur streak win. On est contre. Ça casse les couilles. On est d'accord. Et s'ils gagnent le major. Mais là, s'ils perdent, c'est pas ils perdent leur streak win. Ils sont pas en train de perdre leur streak win dans un tournoi de merde. Ils sont pas. Je vais pas citer la LAN que je vais faire. Ils sont pas en LAN sub-top française. Ils sont à un major, mec. Donc je m'en bats les couilles de la streak win. Là, je veux pas juste 0-1. Parce que imagine il y a 0-1. Imaginez il y a 0-1. Et que 3D Max là juste après le match juste après. Il joue contre FaZe. Imagine 3D Max gagne contre FaZe. Ou même FaZe contre 3D Max. Et imagine à 0-1 tu tombes contre 3D Max. Vous savez ce que ça fait un BO1 entre français? Pas un BO3, un BO1 entre français. Imaginez. Ok? Et aussi, même si c'est pas entre français, imaginez vous tombez contre FaZe et que Simple, je sais pas pourquoi McDull il s'est dopé comme jamais. Et il fait 40 kills. Je sais pas pourquoi, mec. On est d'accord. Donc on va éviter ça. Parce que le 0-1 amène le 0-2 et le 0-2 amène les pleurs. Hein? Donc là, c'est reparti. Y'a pas de smoke. Où est la smoke là? Y'a pas de smoke? Y'a pas de smoke. Gero skill. Ziwo calp 2. Héros, on va assumer là parce qu'on a pas de skill depuis tout à l'heure. Donc là, s'il y a pas de stuff, on assume. Ziwo le glot. On aura flash HE pour Apex. La HE pourra permettre au ciment ou au pit. Et la flash, ça peut être pour une finition à part ou une finition dans la banane. Donc là, on essaie de one tap pour Ziwo, c'est dommage. Est-ce qu'on a vu des gens? On essaie de voir des gens avec l'info Apex. On appelle ça l'info Apex. On voit personne. Du coup, on va pouvoir faire la décale au-dessus ou en dessous. Ok, on se prend pas la tête pour FMZ, on va au plus vite. Et Apex là qui fait du bruit côté banane. Il va peut-être mettre une HE ciment. Il va essayer de voir s'il y a un stack. Si Apex. On a toute l'info là pour Legacy. Ça a filtré en estro. On appelle ça en estro pour Vita. Les autres sont en setup apart. Juste lui, il n'arrive pas à choper un kill. Faut pas qu'il chope un kill. Et du coup, Robs, il a conscience. Hein. C'est bon. Vas-y, vous. Vous qui a one tap. Robs, qui a conscience qu'il a kill apart. L'appart était trop important. MZ, ça va être à ton tour. Oh, tu fais MZ comme pro 1, mais par contre, il y a Ziwo qui s'est fait coucher. MZ, Mezi et FMZ pour un 2v3, va falloir le mettre, on arrive à reprendre le P2. Mais là ça va arriver close range côté short. Oh, c'est qu'il est tout seul côté long. Mezi qui avance, mais qu'il est les 3 portants. Lux qui nous casse les couilles. Lux qui nous casse les couilles. Et Lux il respecte même plus Vitality, gros. Oh non. Oh là. On a pas mis le GM, on a posé la bombe les mecs, faut y croire, faut y croire. On a posé la bombe. Est-ce qu'on va... Tac. Tac. Et on force bail ou on écho.
Tac, on force buy une eco, une anti-strat. C'est quoi leur récurrence en anti-eco? On force buy. On force buy. La réponse de Vita, c'est de force buy. Apex qui se prend des one, frère, il est pas dedans, il fait pas des décals en mode. Gros, c'est tout mou, frère. Non, mais Apex, on a besoin de ton skill. Ces temps-ci, t'étais fort, mec, c'est pas pour rien. Pour ça, je vous ai dit, ils ont plus la hype du début de team, là. Il faut qu'ils jouent Apex, mec. Faut que ça soit un god, on s'en fout des strats, la limite. Sois un god, mec, soyez 5 sur le serveur. Allez, on va aller avancer dans la banane, mais sauf que là, il y a un piège, là. Là, il y a un piège, on va décider de mettre la mollo 1, la smoke Sinners. Là, c'est même la smoke fondamentale, ça va se taper dans la banane. Ils sont complètement doublants. Il y a Messi qui se fait tuer. Oh non, il y a Messi qui se fait tuer, on n'arrive pas à trade. On n'arrive pas à se trade. Et là, il y a FMZ là qui va décaler, qui porte ses couilles, qui arrive à mettre un MS. Sur Dumo, il y a encore un gars Simon, le FAMAS. Il y a personne qui fait des kills FAMAS, frère. Il y a personne qui fait des kills FAMAS, sinon on prend des -3, gros. Par un gars, il s'appelle Lux, ma gueule. Il joue à League of Legends, gros. Oh, il a mis le cash, gros. Il a mis le cash, gros. Il bougeait plus, les Vita. Oh non. On n'était pas anti-flash chez Vita. Il n'y avait personne anti-flash dans la première zone. On n'avait pas de moulot. Ça nous manquait de stuff. On avait trop de Galil. Oh non. Oh, ils ont même pas joué au jeu. Ils ont même pas joué. Ils ont même pas joué, frère. Ils vont arriver comme ça après la game. Ils vont se regarder. Ils vont regarder le vide, frère. Regarde déjà le vide, si vous, frère. Y'a pas stuff! Y'a pas stuff! Vous avez tous des Galil! Sur Inferno, mec! Les Galil ils servent à rien, mec! Les Macten, ils sont. T'as des Macten là, c'est cloche rend, c'est cloche rend, c'est cloche rend. On a 3 Galil sur la map, 0 stuff, gros. Comment c'est possible? C'est quoi ce jeu, frère? Ils sont où, nos Vita? Vas-y, oui, il est encore Inaka, mais ouais, je veux bien, mais bon. Un moment. Un kit, c'est pas assez. Plus on a mis quoi comme smoke là? Oh, ça fait de la smoke. Oh non, c'est une phase en plus. Oh ouais, on met smoke phase, smoke au fond. Ça se fait asphyxier pour les Vita, ça va être un jeu lent. Et ça nous arrange en vrai s'ils ont moins de stuff. Et Robs qui prend un peu ses apparts tout seul. Décide d'être là en banane. On n'a pas pris de dégâts d'HE et on a pu d'HE là pour les Legacy. On a quoi comme stuff? Il nous reste 3 smokes. On a une smoke en surplus, donc on pourrait mettre une smoke dans la longue. Voilà. Et finir en B avec la smoke bobine. Smoke CT, on a double mollo. On pourra mettre mollo C1, C2 et C3. Et laisser le C4, sauf que le C4, il y a un mec C4. Il y a un mec C4, ça crache la smoke pas de temps, il y aura plus de stuff après. Ça joue passif hein, chez Legacy. Je vous avais dit, si on avait start terreau, ça aurait été nickel. Parce que Legacy, ils savent pas jouer au jeu vraiment. Hein. Ils font des classiques, frère, comme on fait site. Putain. Oh non. On croit qu'on est read. On croit qu'on joue... Je sais pas qui, c'est comment c'était, mec. On a dû les voir sur les anti-strats. Mais le B, c'était free, mec. On avait tout. Oh, le mauvais call. Oh, le mauvais call. On va faire le héros. On va faire le héros. Et on fait le héros. Oh, il a loupé. Ouais, vous avez vu, il a un peu de shake, hein. Il a un peu de shake. Il a eu un peu peur. Attention, l'entrée va être important. L'entrée va être important. On meurt pour Apex. On a le trade pour Ziwo. Va falloir qu'il fasse pas moins 2 le luxe. Le luxe, faut qu'il recommence pas. Ok, Messi qui arrive en prendre un. 3v2. Bombe posée. L'OHP sur Messi. On aurait une mollo sur Ziwo. La mollo pour un tempo dans la short là. On a encore un peu de stuff. Attention de pas te faire wall. Ouais, du coup, il y a personne. Ça va. Ça va, ça va. Du mot avec un MP9. Le mec, il fasse pas de kill lui, parce que l'économie, ça va être une guerre économique là. Allez, s'il y a une équipe qui peut le faire, c'est Vita, les mecs. On y croit, les mecs. On y croit, les mecs. Allez. On reste accroupi là. Si vous voulez, tisse pas sa mollo. Il y a du mot qui prend Messi de dos, mec. Il y a encore du stuff. On décide de rester invisible, mais du coup. On joue trop bien. On joue trop bien. Et on joue trop mal. On joue trop mal pour Vita. Et l'autre, il est sur le balcon, il nous fait un... Mes frères, ils sont trop forts. Et pourquoi on va en A alors qu'on aurait pu finir B? Et pourquoi on met pas la mollo? Et pourquoi on n'a pas donné la mollo à un gars qui est PP? Comme ça, au pire, si tu veux rester caché, il y a un gars qui est PP qui fait la mollo, frère. On meurt de d'autres shorts, mec, alors qu'on a la short.
Ils avaient même plus de stuff en B, mec. Ils avaient plus de stuff en B, mec. J'aurais pu rester dans le pit. Oh non, c'est la Hesse. Plus 3, mais là, c'est même plus je commente, frère. J'ai même plus envie, je vous ai dit. J'ai jamais commenté Vita, frère. J'ai jamais commenté Vita. C'est la première fois que je commente Vita, gros. On va se prendre 13-3 par Deno, frère. Gros, c'est sûr, il y a eu des fraudes de skins, gros. Et des paris de skins, non? Ah, mais il y a eu des paris de sportifs, c'est pas possible. Non, mais les gars, 0-1, amène le 0-2, hein. 0-1, tu joues ce soir, c'est 0-2 à tout moment, gros. Tu dors mal, le lendemain, tu prends 0-3, gros. Non, mais non, bah non, c'est pas possible. Non, mais pas après tout ce qui s'est passé, là. Pas après la Legacy, justement, frère. Après, les vétos sont pas bons, on en a déjà parlé, hein. Vas-y, faut y croire, faut y croire. Vas-y, faut rester dans le match. Franchement, ils ont fait des dingueries, Vita, faut y croire. Ok. Ok, ça arrose en plus en face, hein, je vous le dis, putain, si on avait commencé Terrou en face, ça se chie dessus, frère. Putain. Ah, j'ai même pas sur la vie des Vita, gros. À chaque fois que je me mets sur la vie d'un Vita, il meurt. Je touche pas.